Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre vidéoblog, on rencontre quelques propriétaires d'entreprises dans notre communauté, des propriétaires qui sont ancrés ici même dans notre économie locale, qui investissent dans notre communauté, dans nos 3 zones d'amélioration commerciale, dans Vanier, sur la rue Rideau et dans le marché Bail. Tout au long de la pandémie, on vous a partagé l'information des entreprises, surtout au niveau de la distribution alimentaire. Là, on parle de l'industrie du service, de l'industrie autre, des secteurs autres. Donc, une occasion d'en apprendre davantage. Et puis aussi, un reflet, comment on peut faire pour les appuyer, comment on peut faire pour appuyer les entreprises sur nos rues principales dans notre communauté tout au long de cette difficile période pour tous et chacun. Good morning, Stu. Good morning, Matthew. Thanks for having us here. My name's Stu Mascal. I'm the co-owner of Movement Union. We're located in Vanier, just off of Montreal Road. We are a physiotherapy, massage therapy, and fitness facility. It's your one-stop shop for wellness and movement. And I'm happy to be here with you today. Thanks for having us. Good morning. Alors, on est aussi joint par Dan de Steve's Music. Bonjour, Dan. Bonjour, Mathieu. Merci de nous recevoir. Donc, oui, moi, c'est Dan. Je suis le directeur gérant à Steve's Music Ottawa. Ça fait pas loin de 40 ans qu'on est sur la rue Rideau. Et puis, on est les fournisseurs d'instruments et d'équipements pour tout genre de musiciens, professionnels ou amateurs. Bienvenue, puis on a hâte d'apprendre comment les derniers mois ont été. Michel-Antoine, on ne se voit pas aussi souvent au gymnase qu'avant la pandémie, mais parle-nous un petit peu ce matin. Tu portes 2 chapeaux. Tu portes ton chapeau d'entreprise puis aussi représentant d'Hexagone. Oui, c'est ça, Mathieu. Moi, j'ai continué à y aller au gym, par contre. Hein? Je ne sais pas pour toi, là, mais donc, ce matin, je représente l'Hexagone ici, qui est juste au bord de la rue de mon entreprise à moi. Étienne est un entrepreneur qui a environ 10 ans sur le marché. Auparavant, il a travaillé à Bleuenville, qui est une institution aussi sur le marché aussi, s'il y en a certains qui s'en rappellent. Moi, je suis ici depuis 27 ans dans mon entreprise, à la même location sur Saint-Patrick, qui fait des vêtements de femmes, des vêtements de corporation, jeux de la francophonie, entre autres, jeux du Québec, OC Transpo, etc., etc. Là, je veux dire. Donc, c'est ça. Bien, merci. Tu portes 2 chapeaux ce matin. Michel, Dan, merci beaucoup de votre temps. Stuart a dû aller pour son cours d'entraînement. Donc, on va faire la promotion du Movement Union. Mais là, on veut parler. Vous autres, là, comment vous avez fait le pivot? Évidemment, mars nous a tous surpris. Là, au milieu de l'été, quand on a vu que ça va prendre du temps, là, cette affaire-là. Qu'est-ce qui est arrivé à Steve's Music? Comment vous avez fait pour vous ajuster? Puis, à travers ça, ben, c'est quoi les difficultés? Vous êtes une entreprise physique sur la rue Rideau, local, vous avez des employés, vous avez des clients aussi, vous avez une relation. Comment ça s'adapte, tout ça? Déjà au début de la pandémie, quand vraiment les premières restrictions sont rentrées, les restrictions très fortes, on avait déjà un magasin en ligne. Que ça nous a beaucoup aidé. Pas pour dire que c'est business as usual. C'est pas la mine d'or, ouais, c'est ça. Mais disons que ça nous a gardé là quand même éloignés, en combinaison avec les mesures fédérales, mais ça nous a mis quand même dans une situation où on n'est pas nécessairement en danger du tout. Mais ce qu'on a vu aussi, c'est que les produits qui se vendaient étaient peut-être un peu différents de ce qu'on ferait en présentiel en règle générale. Alors, c'était beaucoup plus d'équipements d'enregistrement. Je dis toujours en joke, écoute, tout le monde puis leur chien ont commencé un podcast pendant le confinement. Une dernière Robitaille! Ben oui, c'est impressionnant ce qu'il y a réussi à faire. Mais c'est ce genre d'affaires-là. Moins du stock professionnel, mais plus du stock comme le monde revenait à la musique. Ça, je l'ai entendu souvent. Ça faisait, je jouais quand j'étais adolescent. Puis là, j'ai du temps, alors je recommençais à jouer du piano. Ce genre d'affaires-là. Alors ça nous a aidé beaucoup. Toi, Michel, à Hexagone, puis dans ton entreprise, c'est quoi le pivot? Parce que tu nous parlais tout à l'heure de l'aspect toucher le produit, l'essayer, le mesurer. Comment tu fais pour pivoter en ligne, là, qui a été vraiment
la plupart des entreprises, on parlait tout à l'heure, Steve's Music, avec Movement Union, des classes en ligne. De ton côté, comment on s'adapte? Comment on fait pour vendre un produit quand les gens sont à la maison? Bien, comme un peu tantôt, ce que j'expliquais, là, c'est le fameux, je veux dire, nous, c'est difficile parce que je veux dire, à l'Hexagone, Étienne, ce qui vend le plus, c'est des habits vraiment. Fait qu'un habit, un sport jacket, il faut que tu l'essayes. Je veux dire, tu peux essayer 3 habits de la même grandeur, mais tu ne te sens pas pareil dedans. Fait que ça, c'est difficile d'acheter ça un peu online. Étienne, ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a un peu changé son attitude, pas son attitude, mais son look un peu, sur un peu plus casual. Plus relax. Plus relax. Donc, tu peux te permettre d'acheter peut-être une chemise ou un T-shirt, des bas, des accessoires un peu plus en ligne, parce que là, tu vas... ça requiert moins d'essayage ou moins de fit, là, finalement. Là, fait que ça, c'est un petit peu plus facile. Mais ce n'est pas ça qui peut faire la survie d'un magasin, là, cette petite quantité de online, là. Charles Albert, c'est habituellement le membre de mon équipe qui est derrière la caméra. Il y a toujours des bonnes questions. Puis je me suis dit, pour une table ronde, ça serait intéressant d'amener Charles dans la conversation. Charles? Vraiment, je suis curieux de savoir ce que vous pensez des tendances actuelles et à venir. Par exemple, y a-t-il des instruments de musique, des vêtements que vous voyez gagner en popularité? Drôlement, la pandémie n'a pas nécessairement affecté les trends à long terme. Je pense qu'on a vu des spikes dans certaines catégories de produits juste parce que c'était quelque chose à faire. Mais je trouve que c'est beau. Par rapport aux instruments de musique, c'est beaucoup plus c'est quoi les tendances musicales. Alors, tu sais, c'est sûr que nous autres, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a beaucoup de monde que peut-être il y a 20 ans, c'était « Ah, je vais m'acheter une guitare ». Là, c'est « Ah, je vais m'acheter un setup de DJ ». C'est beaucoup de trucs comme ça, comme c'est là, mais ça, c'est un reflet des tendances musicales aussi. Alors ça, je pense que ça, c'est tout à fait normal. En mode, présentement, il y a une incertitude sur un certain point. OK? On va parler de l'homme un peu vite fait. Il y a l'habit puis le casual wear. OK, regarde, on est 4 en casual. OK? Est-ce que l'habit va réussir à survivre ce passage-là? Est-ce que l'habit va devenir... parce que si on retourne dans le passé, on retourne en 1918 avec la fameuse grippe espagnole, l'habit était porté par une élite de la société. La classe moyenne, la classe ouvrière n'avait pas l'habit. Est-ce qu'on va retourner un peu à ça? Je ne sais pas, là. On n'a aucune idée de ce qui va se passer avec ça. On travaille beaucoup à la maison, fait que les hommes n'ont pas besoin d'habits à la maison. Okay? Il y en a qui vont peut-être avoir juste un sport jacket. Okay? Ce qui va être important, je pense, c'est les sous-vêtements. Ça va devenir bien fort. Puis, les pantalons de jogging. Le monde sont en vente en ligne. On dirait qu'il y a un mythe par rapport au fait que les Amazon de ce monde, les box stores, ont toujours les meilleurs prix. Moi, selon mon expérience, je te dirais que c'est loin d'être la réalité. Je pense que moi, je me retrouve à voir que mes prix sont souvent même un petit peu moins chers que en magasin que nos compétiteurs en ligne puis les grosses compagnies. Bien, pour appuyer présentement, c'est aller en ligne, essayer de voir si vous avez des items que vous pouvez acheter, que vous avez besoin à la maison, voir s'il n'y a pas quelque chose. Ça, c'en est une des items qu'on peut faire. Partager nos informations sur les réseaux sociaux et d'être là surtout à la réouverture. OK? D'être aux portes, donner le trafic. C'est beau d'aller chez, on va parler comme avec Dan un peu, on va aller chez Best Buy, on va acheter des affaires chez Best Buy, mais le petit gars du coin, là, il a besoin d'être encouragé plus que Best Buy. Okay? Puis, c'est un peu ça. Puis, le marché, là, si vous remarquez ici, là, il n'y en a pas des grosses boîtes sur le marché. Il n'y a pas des gros noms. Fait qu'il faut les supporter. Puis, le marché, là, il n'est pas si terrible que ça à venir. OK? Je veux dire, c'est un endroit qui peut être plaisant, qui est sécure quand même s'il y a des incidents qui nous arrivent sur le marché. Mais le marché, là, c'est le cœur de la ville d'Ottawa. Fait que venez encourager les commerçants qui sont là. Moi, on n'a pas juste des restaurants. Là, tu as rentré dans un des sujets que je suis très passionné, la rue Rideau, Chemin Montréal, Beachwood, le marché. Stationnement. Oui, mais c'est ça. Les gens ont souvent une perspective, puis je pense que c'est à redécouvrir. Nos perceptions d'il y a un temps changent.
La pandémie nous Oui. fait changer aussi comme individus. Moi, je suis d'accord avec toi. On a à remarcher nos rues principales, on a à redécouvrir nos entreprises locales. Tu as quelque chose de très pertinent dans ce que tu dis. Dan, tu dois avoir le même problème un peu. Je veux dire, moi, il y a des gens, dans le temps de mes uniformes scolaires, là, on me disait « Oh non, je ne veux pas aller sur le marché, c'est trop compliqué. » C'est compliqué. Prends 417, Saint-Nicolas, t'arrives. C'est compliqué. Dan, parle-nous donc Yes! comment on peut faire pour appuyer Steve's Music et puis où en es-tu là, présentement à la fin janvier? Ben, on a hâte de pouvoir laisser rentrer le monde. Bon, je pense qu'on voit des signes encourageants comme c'est là au niveau des tendances de nouveaux cas, tout ça. Donc, on va espérer que... Tendance à la baisse, il faut le souligner. Oui, bien, tout à fait. Alors, on va espérer que ça se maintienne puis que ça continue à baisser. Mais moi, je vais prendre une petite tangente puis je vous dirais la meilleure façon de nous encourager, c'est une fois que tout le monde a leur vaccin dans les bras, aller voir des spectacles de nos artistes de la région. Parce que ultimement, nous autres, on est les fournisseurs pour ce monde-là. Puis eux autres ont besoin, ils vont avoir besoin d'encore plus de soutien que Steve's Music. Pour nous, c'est eux là, le cœur de notre entreprise. Puis aller voir, ça va faire au-dessus d'un an que personne n'a pu aller voir un spectacle. Puis je sais qu'il y a eu J'ai hâte d'aller voir un spectacle. Alors, tu as entièrement raison, Dan. Je pense qu'on peut tous s'entendre. On veut être habillés, on veut voir du monde physiquement, on veut entendre la musique live. Il y a tellement que cette pandémie-là nous a appris. Puis moi, à travers notre vidéoblog, je l'apprécie. Je vais faire une petite mention à Stuart qui, lui, a une entreprise, Movement Union. Il devait retourner au travail. Lui, c'est l'industrie de l'activité physique. Donc, pour lui, il est en ligne présentement. On peut l'appuyer en ligne, mais évidemment, il y a un espace physique dans Vanier. Donc, on appuie nos entreprises sur nos rues principales, nos entreprises locales. On a hâte qu'on puisse marcher, entrer, sortir, dépenser dans une bonne façon traditionnelle. Donc, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui. Michel-Antoine, Hexagone et puis son entreprise sur Sainte-Patrick, tout près de Dalhousie. Dan avec Steve's Music sur Rideau, puis Stuart avec son entreprise sur la rue du Charme dans l'année. Vous le savez, l'économie locale est super importante. On le sait de plus en plus comment non seulement la fierté d'une communauté passe par ses rues principales, mais aussi les commerces qui forment l'essence d'une communauté. Les entreprises locales sont encore plus présentes parce que les gens apprennent à connaître les propriétaires, à appuyer le commerce, achètent des produits ou des services. Donc, c'est une occasion, encore une fois, de nous sensibiliser à nos rues principales, à notre économie locale et à aussi savoir comment on peut bien aider les entrepreneurs dans notre communauté. Merci d'avoir écouté le vidéoblog cette semaine. La semaine prochaine, un petit aperçu. On va rencontrer les paramédics de la Ville d'Ottawa qui vont nous parler aussi comment leur vie a changé depuis mars dernier et puis comment ils se sont adaptés. Ils sont aussi des experts en vaccination pour appuyer particulièrement nos aides.